Cet article passionnant qui s'appelle « Guérir d'Osiris », vous évoquez également, vous pointez que dès l'origine en Égypte, vous parliez du masculin et du féminin, le mâle est pensé comme une propriété des dieux, un aspect des archétypes et non pas le résultat d'une faute commise, voire féminine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que l'Égypte n'était pas dans cette visée judéo-chrétienne de la faute originelle attribuée à Ève? Non, pas du tout. D'abord parce que, par exemple, dans la tradition héliopolitaine, la mythologie d'Héliopolis, au départ, vous avez Atum, qui est un dieu masculin-féminin, un dieu androgyne, un dieu hermaphrodite, porteur de tous les attributs, qui va créer l'univers par auto-érotisme, ce qui est d'ailleurs assez rare dans les cosmogonies. Et il va engendrer des dieux qui naissent 2 par 2, et qui naissent en fait 4 par 4, parce qu'il y a des couples, par exemple, comme Isis et Osiris, les jumeaux amoureux, représentant le soleil et la lune au sens le plus lumineux du terme, mais en même temps, ils vont avoir 2 parèdres plus excessifs, disons, parce que le mal en Égypte est très souvent du côté de l'excès, qui vont être Typhon 7, celui qui va anéantir Osiris, et Nephthys, qui est la sœur ombreuse, on pourrait dire, d'Isis. Et tous ces différents dieux, Shu, Geb, Tefnut, Nut, etc., vont apparaître à chaque fois dans leur polarité lumineuse, dans leur polarité tempérée, dans leur polarité civilisatrice, et dans leur polarité excessive, ravageuse, comme d'ailleurs le personnage de Seth le montre très bien, puisque Seth, Typhon, représente tout ce qui peut être excessivement sec, tout ce qui va faire d'ailleurs que l'Égypte et les savanes de l'Égypte à l'époque se sont transformées dans le désert qu'on connaît aujourd'hui. Tout ce qui, dans l'excès du soleil, dans l'excès du feu, dans l'excès de la sécheresse, dans l'excès de sel corrosif, peut laminer, disons, peut représenter une force du mal. Il n'est jamais question du fait que ce sont les humains qui seraient les seuls porteurs du mal. Chaque archétype, chaque dieu dans les mythes a cette valence de mesure ou d'excès.